Team privé, vous portez tous bien, j'espère. Moi, de mon côté, ça va hyper bien. Bienvenue sur la chaîne Erasmus 237. Ici, nous parlons en fait de l'immigration et l'intégration en fédération de Russie. Si tu es nouveau à découvrir la chaîne, surtout n'hésite pas, abonne-toi, car de merveilleux contenus arrivent. Et n'oublie surtout pas de laisser un petit pouce et laisse-nous toutes tes questions en commentaire. Nous allons les répondre dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, nous allons parler de les avantages de venir étudier en fédération de Russie. Car il y en a tellement. Ok, sans doute pas perdre le temps. Excusez-moi, hein, j'ai un peu noté ça ici parce qu'il y a tellement d'avantages et il ne fallait pas que j'oublie d'autres. Vous voyez? Donc du coup, j'ai noté ça ici et nous allons débattre de ça. Vous savez, lorsque vous avez un projet de venir, de partir même à l'extérieur ou bien de voyager à l'extérieur pour étudier, il y a toujours tellement de questions que vous posez. Des questions à savoir, comment ça se passe là-bas, comment on vit là-bas, comment les études se passent là-bas, tellement de questions. Bon, nous avons alors donc décidé de prendre une question parmi ces tant d'autres pour répondre aujourd'hui, pour répondre aux autres dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit, nous allons parler des avantages de venir étudier en fédération de Russie. Bon, en première position, nous allons d'abord parler de la qualité de la formation, les amis. Ici, je vous assure, la formation est impeccable. Lorsqu'il parle de la qualité de la formation, ça parle exactement de quoi? Ici, ils ont vraiment des équipements adéquats pour donner une bonne formation. Lorsqu'il parle d'équipements adéquats, c'est quoi? Les universités sont d'abord modernes. Les laboratoires, pour ceux qui font médecins et consorts, c'est tellement moderne là-bas. Ceux qui font génie électrique, génie civil et architecture, ils ont vraiment un atelier fourni de matériel de pointe. Mais je vous assure, les gars, c'est ce côté vraiment formation, c'est vraiment impeccable. Et j'ai aussi constaté qu'ici, ils travaillent plus en pratiquant en théorie. Certes, on écrit aussi un peu beaucoup, mais ils pratiquent encore plus. Et c'est ça alors qui fait vraiment la force de la formation ici en Russie. Nous allons passer sur le point 2. Sur le point 2, en fait, nous avons, la connaissance d'une autre langue, d'une nouvelle langue, en plus la langue russe. La langue russe fait d'abord partie du top 5 des langues les plus difficiles au monde entier, dans le monde entier, les gars. Et imaginez un peu, vous maîtrisez ou bien vous connaissez déjà parler le russe. Ça fait vraiment un gros plus, non? Connaître une nouvelle langue, l'une des langues les plus difficiles, c'est vraiment un gros plus, non? Un gros plus. C'est vraiment un gros plus, les gars. Donc, en deuxième position, nous avons la langue russe. Donc, découvrir une nouvelle langue, c'est toujours vraiment une très bonne chose, quoi. C'est pas facile, mais c'est une très bonne chose. Ok, nous allons directement entamer le troisième. Le troisième, nous avons la sympathisation des Russes. Je vous assure, les gars, les Russes sont très formidables, très accueillants. Donc, ici, les histoires de racisme, on te voit, on fait, non, il n'y a pas ça ici, les gars. Ils sont plutôt tellement fiers de nous voir, nous les Noirs comme ça. Ils sont fiers de nous voir. Chaque fois que nous marchons, que ce soit au parc, que ce soit en route, que ce soit à l'école, ils viennent toujours nous demander des photos. Ils viennent toujours nous poser des petites questions. Comment c'est l'Afrique? Comment vous... Ils veulent dire quoi? Ils demandent un peu en fait comment est-ce que nous on vit là-bas et tout. Donc sinon, il n'y a rien de raciste. C'est vraiment... Donc ils sont juste... il peut dire quoi? Ils sont juste époustouflés. Juste époustouflés de nous voir. Donc, ils se posent tellement de questions. Donc, c'est en fait un peu ça. Donc, les Russes sont vraiment très sympas. Côté racisme, il n'y a vraiment pas ici, les gars. Rassurez-vous, il n'y a vraiment pas de racisme ici. Ok, nous allons entamer directement par le petit cadre qui est les découvertes, les gars. Découverte. Connaître, par exemple, une nouvelle culture. Une nouvelle culture, c'est vraiment une très bonne chose. Connaître même l'environnement de l'Europe, c'est une autre chose. Même comme par exemple, présentement, nous sommes en temps de l'hiver. Connaître, voir la neige et qu'on sort, certes, quand même, il fait vraiment froid, mais voir quand même la neige, c'est vraiment un privilège. Je peux dire qu'il y a d'autres qui rêvent tellement de voir ça. Donc, je peux vous dire, c'est tellement beau. Même avec la neige, même avec le froid et qu'on sort, mais c'est tellement beau. La Russie, en fait, pour moi, ils ont une culture qui est vraiment très vague. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons un peu parler des petits points là, des petits points qui concernent un peu leur culture et construire. Ils ont ils ont une culture très diversifiée. Vous voyez? Donc, si on veut débattre ça ici, nous n'allons même pas finir la vidéo ici aujourd'hui. Donc, nous allons parler dans de prochaines vidéos. Dans les découvertes, en fait, c'est vraiment une très bonne chose. Sortir de ta zone pour une autre zone, ça fait vraiment un gros plus parce que
En plus de ce que tu connais dans ton environnement, tu vas encore découvrir de nouvelles choses et tout. Ok. En 5e position, nous allons parler du tourisme, les gars. Ici, je vais vous dire, la Russie fait partie des pays les plus développés au monde. Donc, tout ici vraiment est, peut dire quoi, c'est génial, beau à voir. Il y a les parcs, il y a les stades, il y a les théâtres. Donc, il y a tellement de choses à visiter ici, là. C'est tellement beau. Donc, seulement le fait de rester ici. Moi-même, d'ailleurs, je suis arrivé ici avant de commencer à aimer marcher. Parce que lorsque tu marches là, il y a tellement de bonnes choses que tu peux voir. Que ce soit en termes de voitures, que ce soit en termes de maisons, que ce soit en termes d'infrastructures. Donc, tout en fait, de route, c'est tellement beau à voir, les gars. Donc, le tourisme, d'abord, vraiment, ça vaut le coup. Nous allons continuer par le coût de la vie moins cher. Aïe, aïe, aïe. Normalement, je devais même commencer par ça. Le coût de la vie ici en Russie est tellement moins cher. C'est tellement moins cher, les gars. Ici, le bus vraiment est moins cher. Donc, ici, en fait, le système même du bus, là, c'est du genre, même si tu prends n'importe où, il y a un tarif, fixe. Donc, lorsque tu payes ton ticket, lorsque tu as payé, tu peux même rester dans le bus, rester jusqu'à ce qu'on arrive dans ta destination et tu descends. Il y a tellement d'arrêts bus. Donc, ça, c'est juste une parenthèse, bien sûr. Donc, juste pour vous dire que la nutrition ici est tellement moins chère, les gars. C'est tellement moins cher. Par rapport au gain qu'on gagne ici, la nutrition, vraiment, c'est rien. C'est rien, les gars. Ok, nous allons passer au point, 6e point ou 7e. Ah, je suis déjà embrouillé. Non, 6e point. Au 6e point, nous allons parler du coût. Bon, coût de la vie moins cher, on a déjà parlé de ça. Et nous allons parler maintenant de la sécurité, les gars. La sécurité. Je vais vous dire que ici, en Russie, vraiment, il y a une sécurité de fer. Même si ça a une heure, tu es en train de te promener en route là, tu ne dois rien craindre. Parce que partout, c'est tellement éclairé. Il y a les caméras de surveillance un peu de partout. Et il y a même encore les agents de sécurité vraiment un peu de partout. Donc vraiment, rassurez-vous, il y a la sécurité ici. Il n'y a vraiment rien à craindre lorsque tu es ici. La sécurité, ça vaut le coup. Parce qu'il faut vraiment ça. Il faut vraiment ça, je vous assure. La sécurité, ça vaut vraiment le coup. Nous allons passer au 8e position. Nous avons la possibilité de travailler en fréquentant, les amis. Oui, la possibilité de travailler en fréquentant. Sachez que lorsque vous êtes en train de fréquenter ici, bon, on ne doit pas parler de la première année car je vous ai déjà parlé de la première année dans la vidéo. Quand je dis première année, parler de l'année de langue. Donc, pour tous ceux-là qui n'ont pas vu, pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, là-bas, j'ai un peu parlé des gens de la plateforme de l'année de langue. Donc, si vous n'avez pas vu, allez juste vous regarder la dernière vidéo. Vous allez un peu voir ce que j'ai parlé à propos des gens de la plateforme. Mais aujourd'hui, je vais déjà parler de ceux qui sont à l'université. Ici, vous avez vraiment la possibilité de travailler en étudiant. Donc, vous pouvez soit décider de faire les jobs de nuit, soit vous pouvez décider, en fonction de votre programme, bien sûr, et je répète encore, ça dépend vraiment des filières. Pour tous ceux-là qui prennent peut-être des filières comme la médecine, ça c'est un peu compliqué parce qu'ils ont vraiment un programme très chargé. Mais ceux maintenant qui font les autres trucs, économie, ingénierie, tout ça, vous avez un peu un programme un peu réduit. Donc, ça vous donne un peu l'opportunité de travailler de temps en temps pour soit payer, payer ta location, pour faire tous tes besoins, pour tous tes besoins. Hein? Maintenant, pour les différents jobs, nous allons faire ça dans une prochaine vidéo. Ok, nous allons maintenant parler aussi de l'immigration vraiment facile, les gars. Ça, c'est un point à ne pas négliger. L'immigration ici en Russie est tellement facile. Ce n'est pas trop compliqué. On ne te demande pas de garant financier. On ne demande même pas, même un compte bloqué, on ne te demande pas, les gars. Même connaître la langue, on ne te demande pas d'avoir un niveau B2, quoi que ce soit. Non. Tu arrives ici, tu fais ton année de langue, tu n'as pas de fac. Tu prends ton diplôme de l'année de langue, tu pars maintenant dans ton université fréquentée. Donc, l'immigration ici est vraiment facile. On ne demande rien de trop spécial. Si tu as ton bac, tu postules avec ton bac. Si tu as ta licence, tu postules avec le niveau licence pour avoir ton master 2. Donc, en fait, il y a tant d'autres que peut-être moi, je ne suis pas encore au courant. Mais il y a encore tant d'autres. Mais ça, ça sont les 9 points que j'ai pu. Donc, je me suis basé de ce que moi je vis en fait. Je me suis basé de ce que moi je vis pour vous donner ces points positifs. Et je tiens aussi à rappeler, il y a beaucoup de points négatifs. Il y a aussi les points négatifs. Mais nous ne pouvons pas parler de ces points négatifs dans cette vidéo car elle serait très longue.
Donc, du coup, les points négatifs, nous allons parler dans la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a vraiment intéressé, lâchez un pouce bleu pour m'encourager vraiment. Car c'est vraiment pas facile, les gars. Je vous dis vrai, c'est pas facile. Nous-mêmes, nous avons un programme un peu chargé. Du coup, il me faut aussi travailler et tout. Mais je me bats quand même, je prends un petit moment. Je vous sors les vidéos, je publie tout ça, tout et tout. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, laissez-nous les commentaires, lâchez le pouce bleu, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous, c'est ça vraiment la force. J'ai regardé en fait les caractéristiques des dernières vidéos, j'ai vu que la majorité des personnes qui regardent ne s'abonnent pas. Vraiment, les gars, lorsque vous regardez, si vous appréciez le contenu, je peux dire quoi? Il faut vraiment nous encourager en vous abonnant. Ça ne prend même pas 10 secondes. Tu cliques seulement là, tu t'abonnes, les gars. Et tu cliques sur la cloche de notification pour ne rien louper. Pour ne vraiment rien louper. Ici, nous publions en fait les samedis soirs et les mardis soirs. Mais peut-être, après, moi, je vais peut-être publier 3 fois par semaine. Vraiment, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de la motivation que vous allez me donner. Donc, du coup, on se capte pour la prochaine fois. Merci. Ciao.